Et si tu étais en train de saboter ta propre vie, sans même t'en rendre compte? Ce n'est ni ton patron, ni l'économie, ni ton passé. C'est toi. Et tant que tu attends qu'on vienne te sauver, le succès passera à côté de toi, en silence. Cette vidéo est basée sur les enseignements du docteur Jordan Peterson. Allons-y. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de personnes intelligentes, talentueuses, restent coincées dans les mêmes schémas, année après année, et pourquoi d'autres, bien moins favorisées, parviennent à briser le cycle et à construire une vie pleine de sens, même face à l'adversité? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de vérité et de courage à l'affronter. Tu es le seul responsable de ta vie. Et ce n'est pas une formule toute faite. C'est la ligne de fracture entre la stagnation et la transformation. Plongeons ensemble. L'illusion de l'attente. Pourquoi personne ne viendra te sauver? C'est une scène qu'on voit partout. Quelqu'un de frustré par sa vie qui se plaint, qui blâme les autres, ses parents, son patron, la société. Mais ce qui le bloque vraiment, ce n'est pas l'injustice du monde. C'est cette croyance silencieuse qu'un jour quelqu'un viendra le sortir de là. Cette attente invisible retarde les décisions. Elle alimente la procrastination. Elle justifie l'inaction. Et voici la vérité, brutale mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va débarquer pour arranger ta vie. Attendre cela, c'est remettre ton pouvoir entre les mains d'une force extérieure. Et c'est le moyen le plus rapide de rester bloqué. Car dès que tu donnes la responsabilité à quelqu'un d'autre, tu lui donnes aussi le pouvoir de changer les choses. Et toi, tu deviens un simple spectateur de ta propre existence. Pense-y, chaque fois que tu dis « c'est à cause d'eux », tu signes un pacte invisible avec l'impuissance. Et l'impuissance engendre la frustration, la jalousie et la stagnation. Mais il existe un autre chemin. Et il commence par cette question redoutable. Qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas, qui me maintient exactement là où je suis? Cette question fait mal, parce qu'elle renvoie le regard vers l'intérieur. Mais elle est aussi libératrice, car si c'est ta faute, alors c'est ton opportunité. L'admettre demande du courage. Mais c'est le premier pas pour sortir de ta zone de confort et créer un succès qui t'appartient vraiment. Le pouvoir de la responsabilité totale, le pont entre chaos et contrôle, responsabilité totale. Deux mots qui font peur à beaucoup, mais pour ceux qui comprennent la vie, c'est une porte vers la liberté. Tu peux être coincé dans un emploi que tu détestes, submergé par les dettes, épuisé par des relations toxiques ou une santé que tu as négligée. Et peut-être que ce n'est pas entièrement ta faute, mais la solution, elle, dépend entièrement de toi. Assumer, ce n'est pas se blâmer, c'est se libérer. Quand tu dis « c'est à moi de changer ça », tu redeviens acteur, tu arrêtes d'attendre, tu commences à bâtir. À l'opposé, il y a le chaos, et le chaos ne pardonne pas. Il s'installe dans le silence, dans l'inaction, dans chaque excuse que tu répètes, et il détruit lentement ce que tu pourrais devenir. La responsabilité est l'antidote. Elle transforme « pourquoi ça m'arrive » en « que vais-je faire avec ça ?» C'est ce qui te fait te lever quand tu voudrais rester au lit, ce qui te pousse à parler avec honnêteté quand tu préférerais te taire, ce qui te fait avancer, même quand tu doutes. Et voici le paradoxe. Ce que tu perçois comme une charge devient une force, parce que la responsabilité, quand elle est portée avec clarté, donne de l'énergie. Elle t'aligne, elle t'élève. C'est comme tenir les rênes d'un cheval sauvage. Au début, tu trembles, mais une fois que tu les tiens fermement, tu décides où tu vas. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ta réponse. Et cette réponse, répétée chaque jour, construit une vie par choix et non par défaut. Un but clair ou une dérive destructrice. La différence entre direction et désorientation. Imagine un bateau perdu en mer. Pas de carte, pas de cap, pas de destination. Il flotte, mais il n'avance vers rien. C'est exactement la vie que mènent tant de gens, jour après jour. Sans but clair, tu vis comme quelqu'un qui monte dans un taxi et dit « Emmenez-moi » n'importe où, et tu t'étonnes ensuite d'être perdu, vide ou insatisfait. Un objectif n'est pas un luxe, c'est une urgence, c'est lui qui transforme l'effort en direction, qui donne un sens à la douleur, et qui soutient ta discipline quand la motivation s'est évaporée. Sans cible, tu ne rates rien, tu dérives. Et la dérive est loin d'être neutre. Elle t'expose, elle t'use, elle t'efface. Beaucoup évitent de fixer un objectif, parce que dire « voilà ce que je veux » revient à dire « voilà où je pourrais échouer ». Alors il reste vague.
Mais le flou, c'est le chaos lent. Le flou, c'est l'oubli de soi. Vivre sans direction, c'est comme vivre sans boussole dans une tempête. Chaque opinion te trouble, chaque obstacle te bloque, chaque distraction te dirige à ta place. Avoir un but clair, c'est comme fixer un sommet au loin. Tu peux trébucher, dévier, chuter, mais tu sais toujours où revenir. Et non, ton but n'a pas besoin d'être grandiose. Il n'a pas besoin de plaire aux autres. Il a juste besoin d'être vrai pour toi. Peut-être que c'est fonder une famille stable, ou exceller dans ton art, ou créer quelque chose qui a du sens. Mais tu dois le nommer, parce que ce que tu ne définis pas, tu ne poursuis pas. Et ce que tu ne poursuis pas ne devient jamais réel. Si ce message résonne en toi, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaîne. Ici, tu ne trouveras pas des discours creux, mais des idées concrètes pour penser, agir et transformer ta vie. Et ce n'est que le début. Tout le monde veut réussir, mais très peu sont prêts à payer le prix. Et c'est exactement pour cela que tant de gens restent coincés dans des routines qui les épuisent, parce qu'elles sont confortables. Le confort, quand il devient une habitude, devient une prison. Et cette prison est douce. Elle dit « Reste tranquille, ne prends pas de risques ». Mais elle te vole ta croissance, ton énergie et ton avenir. Tu veux réussir? Alors sois prêt à renoncer au confort immédiat. Tu veux te transformer? Alors sois prêt à traverser l'inconfort volontairement. Le chemin vers l'excellence n'est pas tapissé de récompenses instantanées. Il est fait de décisions difficiles, de sacrifices silencieux et d'efforts que personne ne célèbre. Voici la vérité, tu ne peux pas tout avoir en même temps. Tu peux regarder un épisode de plus ou dormir tôt pour progresser demain. Tu peux dépenser sans réfléchir ou investir dans ton futur. Tu peux t'accrocher à tes vieilles habitudes ou affronter la friction du changement. Le sacrifice, ce n'est pas une punition, c'est une déclaration de priorité. Tu abandonnes un plaisir temporaire pour une victoire durable. C'est comme planter une graine que tu ne récolteras que dans plusieurs saisons. Et c'est ce qui distingue ceux qui réagissent de ceux qui bâtissent. Rien de puissant ne naît dans la facilité. Le succès demande de l'engagement. Le changement demande de l'attention. Tu vas avoir peur, tu vas vouloir fuir, tu vas douter. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Mais c'est aussi là que toi, tu dois avancer. Car chaque fois que tu choisis l'inconfort productif plutôt que le plaisir passager, tu développes une ressource rare, la résilience. Et la résilience, répétée jour après jour, devient la force intérieure que rien ne peut arrêter. L'échec comme professeur, transformer les chutes en tremplin. L'échec n'est pas la fin. C'est le début pour ceux qui choisissent d'apprendre. Mais la majorité des gens voient de l'échec comme un verdict définitif. J'ai échoué, donc je suis un raté. Je n'ai pas réussi, donc je ne suis pas capable. Ce genre de pensée ne te blesse pas seulement, il te paralyse. Le problème, ce n'est pas de tomber, c'est de croire que ta chute te définit. Tu n'es pas un échec. Tu as vécu un échec, et cette nuance change tout. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui évitent les erreurs. Ce sont celles qui échouent plus souvent, apprennent plus vite et s'adaptent sans cesse. Elles voient l'échec comme un signal, un miroir, une carte pour progresser. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines, des centaines de fois. Mais jamais il ne se dit « marcher n'est pas fait pour moi ». Il se relève, il essaie encore, il ajuste. Et un jour, il marche, puis il court. La bonne question n'est pas « pourquoi j'ai échoué ?» c'est « qu'est-ce que je dois apprendre ici ?» Chaque chute contient une leçon, mais tu ne la vois que si tu oses regarder. Et voici ce qu'on oublie trop souvent. Fuir l'échec, c'est fuir la croissance. Tu ne peux pas devenir excellent sans passer par la maladresse. Tu ne peux pas devenir fort sans exposer tes faiblesses. Tu ne peux pas grandir en restant confortable. Plus tu te protèges des erreurs, plus tu t'éloignes de ta propre puissance. Car c'est dans les erreurs, dans l'effort, dans l'inconfort que le vrai progrès prend racine. L'échec fait partie du chemin, mais ce que tu en fais dépend de toi. Compétence réelle et vie pleine de sens. Bâtir l'excellence brique par brique. Il existe une confiance qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Une force calme, sans bruit, sans besoin de reconnaissance. Elle naît quand tu choisis de devenir vraiment compétent et que tu paies le prix jour après jour. Ce n'est pas une question de talent ou de charisme, c'est une question de présence, de rigueur, de constance, même quand personne ne regarde. Parce que les personnes fiables livrent, peu importe les conditions. Et plus tu deviens compétent, plus tu gagnes en liberté. Tu choisis où tu veux aller.
avec qui tu veux travailler, ce que tu veux bâtir. La vie ne t'arrive plus, elle te répond. Mais cela n'arrive que si tu comprends que l'excellence ne se gagne pas en un instant. Elle se construit, brique par brique, dans le silence, dans la patience, dans la répétition. Au début, personne ne voit, personne n'applaudit, mais tu continues. Et parce que tu continues, tu prends de la valeur. Et puis quelque chose de plus profond émerge, le sens. Pas celui qu'on cherche dans les résultats, mais celui qu'on ressent quand on avance, quand on devient une personne qu'on peut admirer, quand on regarde en arrière et qu'on se dit « je suis en train de bâtir quelque chose de vrai ». Et à ce moment-là, la zone de confort devient trop petite. Tu ne veux plus ce qui est facile. Tu veux ce qui transforme, ce qui forge, ce qui élève. Parce qu'au fond, le vrai succès, ce n'est pas un titre. C'est de pouvoir te lever chaque jour et dire « j'ai choisi cette vie parce que je l'ai construite ». Tu n'as pas besoin de promesses creuses, ni de motivation temporaire. Tu as besoin de clarté et du courage d'agir. Assumer pleinement la responsabilité de ta vie n'est pas confortable, mais c'est ainsi que tu récupères ton pouvoir, que tu transformes les erreurs en stratégie, la douleur en direction et le doute en élan. La zone de confort te protège, mais elle t'enferme, elle t'anesthésie et elle t'éloigne de la vie que tu pourrais déjà vivre. Aujourd'hui, tu fais face à un choix. Répéter ce qui te freine ou commencer à construire, brique par brique, choix après choix, action après action. Ce ne sera pas facile, mais ce sera réel. Et c'est tout ce qui compte. Si ce contenu a réveillé quelque chose en toi, ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Like la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie. Et abonne-toi pour recevoir des stratégies concrètes, profondes et puissantes, fondées sur la science et le sens. Et dans les commentaires, écris « Je choisis de bâtir », parce que ta décision peut devenir le déclic dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Chaque jour, la vie te propose deux chemins. Répéter ce qui t'épuise ou construire ce qui t'élève. Lequel choisis-tu maintenant ?